Pour assurer une conservation pérenne des collections patrimoniales, il convient de faire en sorte que température et humidité relative soient aussi stables que possible. Mais cette règle est parfois difficile à appliquer dans le cas de bâtiments anciens ou d'espaces qui n'ont pas été conçus initialement pour accueillir ces collections. Comment s'y prendre alors pour que les conditions climatiques soient les plus favorables possibles, lorsque les moyens financiers et techniques sont limités et qu'il faut tenir également compte des questions d'éco-responsabilité? Les bâtiments thermiquement inertes ou isolés qui permettent de maintenir une température et donc une humidité relative stable devront être privilégiés. Ceux qui, au contraire, ne possèdent pas ces qualités et voient leur climat intérieur fluctuer avec celui de l'extérieur sont particulièrement inadaptés à la conservation des collections hygroscopiques. C'est le cas en particulier des archives et des bibliothèques, dont les collections, essentiellement constituées de papier, sont capables de libérer de très grandes quantités de vapeur d'eau lorsque la température ambiante augmente. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. Si le bâtiment est hermétique à l'air, la vapeur d'eau reste piégée, l'hygrométrie augmente et l'on observe rapidement des développements de moisissures. Pour limiter ce risque, il conviendra au minimum d'installer des ventilateurs brasseurs d'air. Et si l'on souhaite limiter les fortes hausses d'humidité, il faudra recourir aux climatiseurs et aux déshumidificateurs. Si le bâtiment n'est pas étanche à l'air, la vapeur d'eau libérée par les collections pourra sortir naturellement par les interstices des murs et des huisseries. Mais dans ce cas, l'installation de climatiseurs et de déshumidificateurs est fortement déconseillée, car elle sera non seulement très énergivore à l'usage, mais pourra surtout s'avérer inefficace. Il faudra donc se résoudre à voir le climat intérieur suivre celui de l'extérieur et sortir régulièrement des fourchettes recommandées. Dans tous les cas, quelle que soit la qualité du bâtiment, il conviendra de faire un diagnostic détaillé avant d'envisager des travaux d'amélioration. Pour limiter l'élévation de température liée à la lumière du jour, les fenêtres devront être munies de filtres anti-infrarouges et être équipées de systèmes occultants installés de préférence à l'extérieur du bâtiment. En hiver, pour éviter une humidité relative élevée due à des conditions de faible température, un léger chauffage du local pourra être envisagé. Il faudra alors veiller à ce que l'augmentation de la température soit lente et limitée afin d'éviter un assèchement excessif de l'air. Dans la mesure du possible, les collections particulièrement sensibles aux variations d'humidité seront conservées dans les locaux les plus inertes et les mieux isolés. Dans le cas de bâtiments anciens ou non conçus pour une conservation pérenne des collections patrimoniales, toute réflexion visant à maîtriser leur environnement climatique doit impérativement tenir compte des questions de performance énergétique. Il importe de les examiner au cas par cas afin que les solutions retenues soient adaptées aux spécificités de chacun et à la nature des collections qu'ils renferment.